Bonsoir, messieurs, mesdames, chers amis de la diaspora, chers frères et sœurs de l'Afrique. Ce soir, nous sommes là, en fait, c'est pour le lancement officiel de la conférence qui se tiendra le 18 avril prochain, ici à New York, et dans le cadre des activités de la FIPIA. Et cette conférence, en fait, c'est en prélude du symposium qui aura lieu le 9 et 10 juillet 2015 en Côte d'Ivoire et plus précisément à Yamoussoukro. Là, comme vous le constatez, je suis avec le directeur exécutif, M. Zadi Henry, qui est là et qui va vous donner de plus en plus d'informations concernant les deux activités, c'est-à-dire la conférence du 18 et puis le symposium du 9 et 10 juillet 2015. Voilà, monsieur Zadi, vous avez donc la parole. Merci, merci, chers frères, messieurs les journalistes. Ce matin, je suis très heureux. Ce soir, plutôt, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du symposium qui va se passer à Yamoussoukro. Alors, mon intervention va se situer sur 3 points. D'abord, sur le FIPIA, qui est l'organe même qui va organiser le symposium à Yamoussoukro le 9-10 juillet 2015. Ensuite, je vous parlerai du symposium lui-même qui va se passer à Yamoussoukro. Ensuite, je vous parlerai de la conférence qui va avoir lieu le 18 avril 2015, ici à New York même, qui va lancer le symposium. C'est en quelque sorte le lancement du symposium. Alors, comme je le disais, le FIPIA, c'est une organisation comme toute autre, c'est une organisation non gouvernementale de statut à caractère international basée à New York. Son objectif majeur est de contribuer à l'édification des solides réseaux d'échange et d'investissement entre l'Afrique et entre l'Afrique et le reste du monde. Le FIPIA se voulant apolitique, il se récusera sans équivoque de toute ingérence dans les affaires intérieures des États dont les ressortissants sont membres, d'encourager ou de soutenir toute action de déstabilisation politique. De façon concrète et spécifique, il s'agit 1. Contribuer à la mise sur pied au cours des 4 premières décennies de ce nouveau siècle des marchés communs africains intégrés et opérationnels. Deuxièmement, promouvoir des investissements massifs vers l'Afrique par l'intermédiation positive entre nos gouvernants, les financiers et bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, constituer une source de documentation et d'information économique et financière sur l'Afrique. Quatrièmement, organiser à partir des États-Unis une véritable coalition pour l'Afrique. Cinquièmement, travailler sans relâche pour la paix et la stabilité en Afrique, qui est aujourd'hui, ce point-là qui est aujourd'hui à la une et qui sera à la une le 9-10 juillet 2015 à Yamoussoukro. Le 6e point est enfin soutenir les efforts des citoyens africains à la base afin de créer une renaissance économique à travers l'intégration au marché global. Messieurs les journalistes, la prise de conscience qu'en dépit de son immense potentiel humain et économique, l'Afrique pourrait encore, ce millénaire-ci, se présenter en rang dispersé et être désavantagée dans son partenariat avec le reste du monde, est à l'origine de la création du FIPIA par un groupe de cadres africains nantis de solides expériences en lobbying et relations internationales, économie et finances, gestion administrative et soucieux de promouvoir une meilleure image de l'Afrique. Aussi, la réalisation qu'il n'y ait pas au niveau de la diaspora africaine une action d'envergure, coordonnée et efficace, explicitement dirigée contre les limitations inhérentes au marché et aux entités économiques africaines, a été un autre facteur de motivation à la création de l'organisation qui est le FIPIA. En outre,
Le FIPIA se définit comme un effort collectif visant à contrer l'omission ou la banalisation de l'Afrique et des problèmes africains par la communauté internationale. Notre intérêt et focus sur le lobbying et la représentation sont justifiés et légitimés d'abord par le fait incontournable que ces techniques de défense et de promotion des intérêts de l'Afrique ont trop longtemps été la chasse gardée des experts étrangers qui ont une connaissance très sommaire des complicités et du dynamisme qui existent au sein du continent. En outre, les cadres africains, hautement qualifiés, formés aux États-Unis et ailleurs, brûlent d'envie de mettre leur expérience au service de l'Afrique, mais ces cadres savent qu'aux États-Unis, ils peuvent compter sur un large segment de la population qui se réclame de plus en plus de son héritage africain. Il y a également la création des cadres actifs et viables pour le dialogue permanent et fraternel entre citoyens des mêmes pays et entre tous les Africains, visant au maintien de la paix et la stabilité, deux facteurs sine qua non à l'éclosion de véritables politiques de développement économique, culturel et social. Vous allez me dire, mais pourquoi le FIPIA ne se base pas, ne s'est pas créé en Afrique, mais juste ça s'explique. Hein. Le fait aussi que les organisations internationales qui jouent un rôle majeur dans le devenir de l'Afrique, telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, déploient leurs actions à partir du sol américain, confirment également le caractère stratégique de la domiciliation du FIPIA ici. Honorables invités, honorables journalistes, l'événement des journées du pardon, de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, socle d'une véritable intégration économique en Afrique, qui a pour thème la paix et le dialogue à travers l'espace et la culture. Nous sommes dans le deuxième point, qui concerne véritablement le symposium. Que nous préparons activement pour le mois de juillet 2015 est une entreprise ambitieuse, exaltante, pleine de promesses pour la Côte d'Ivoire en particulier et la sous-région africaine en général. La paix et le dialogue à travers l'espace et la culture, qui est le thème principal, central, est l'expression d'une vision de notre organisation, le FIPIA. Cette vision tend à réunir les autorités coutumières, les experts et chercheurs sur la question de paix et à contribuer à trouver des solutions relatives à la problématique de la paix en Afrique. Cette première édition est prévue pour se tenir au cœur de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville symbolique de Yamoussoukro, qui est une ville de paix. Cet événement qui se déroulera désormais de façon périodique, chaque année de façon tournante dans une ville africaine, aura l'avantage, entre autres, de réunir de façon pérenne le gotha des experts sur la paix. Oui, nous sommes tous conscients du retard accusé sur la recherche et le maintien de la paix de notre continent par rapport aux pays développés et ainsi qu'aux pays émergents. Ce retard se ressent également dans de nombreux secteurs de l'économie en particulier, de tous les secteurs en général, parce que ces pays ont pris comme socle du développement la paix, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. En effet, les estimations démographiques, selon les spécialistes, prévoient plus d'1,3 milliard d'âmes en Afrique à l'horizon 2025. Ce qui est un atout pour notre continent, dans la mesure où la mondialisation lève par ailleurs des barrières contre l'immigration et que même pauvres que nous sommes, je parle des Africains, je parle de l'Afrique, du continent africain, nous représentons un marché ne serait qu'intérieur même si nous privilégions la démocratie, la paix et la cohésion sociale dans nos différents États. Nous savons aussi qu'une grande partie des ressources et richesses minières et minéralogiques de ce monde se trouvent dans notre sous-sol et dans nos océans. Nous savons également que notre continent a une superficie d'environ de 30 millions de kilomètres carrés, conserve de larges espaces vierges qui attendent d'être exploités, transformés, bâtis et industrialisés dans la paix. Nous croyons qu'il faut donner à partager notre vision à l'auditoire des qualités qui réunira ce jour-là à Yamoussoukro tous les experts,
Autour de cet événement, dans la capitale politique ivoirienne, de nombreux invités, tels que les institutions, organisations internationales, les autorités ivoiriennes, les médias nationaux et internationaux, ainsi que les autorités coutumières ivoiriennes et celles du Grand Large. Le thème central de ce symposium est la paix et le dialogue à travers l'espace et la culture. Vous savez, nous organisons ce symposium pour donner un peu notre avis, nous les gens de la diaspora, en ce qui concerne la résolution sur la paix. Vous savez, pendant que la mondialisation a ouvert les vannes à une révolution politico-économique dans la plupart des pays du tiers-monde, occasionnant leur émergence et les intégrant dans des rôles de leadership mondiaux, l'Afrique continue d'être le théâtre actif de guerres fratricides. Force est de constater que depuis leur indépendance, nombre de dirigeants africains ont recours à la violence, aux conflits ethno-religieux, comme moyen d'accès au pouvoir d'État. Les exemples abondent dans la région des Grands Lacs africains, le Rwanda, le Burundi, essaie toujours de survivre des séquelles d'un génocide. Le spectre de l'atrocité plane encore sur la Sierra Leone et le Libéria, qui ont du mal à s'exprimer d'une guerre civile considérée comme l'une des plus barbares et des plus horribles des temps modernes. On peut aussi parler de la Corne de l'Afrique, qui est l'objet d'embrassements perpétuels compte tenu des guerres intermittentes entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ou encore faction rivale de la Somalie. La République, on peut toujours compter la République démocratique du Congo, où chaque jour des habitants vivent dans l'incertitude. Tout près de nous, la Côte d'Ivoire, on a le Mali, où l'insécurité s'était installée avec son cortège d'atrocités et de crimes commence à émerger à la vie après l'élection présidentielle. Quant à l'Afrique du Nord, depuis le printemps arabe, rien ne semble arrêter le cycle infernal de la violence. On parle de la Libye, on parle de l'Algérie, on parle de la Tunisie également. La résolution de ces conflits nécessite des approches novatrices telles que l'intégration des principes et règles d'une vraie démocratie, des élections transparentes et la consécration de la bonne gouvernance. Au seuil du 3e millénaire, chers journalistes, il est impératif de développer des actions qui visent à promouvoir la paix pour faire face aux défis. De ce fait, nous manifestons notre gratitude à tous, Africains ou hommes de bonne volonté, qui nous ont précédés dans la recherche des solutions pour le maintien de la paix en Afrique. Le Forum international pour la promotion des intérêts de l'Afrique, le FIPIA, une organisation, comme je l'avais dit, non gouvernementale, reconnaît que le développement économique et social des pays africains passe par la promotion de la paix. Aussi, le FIPIA a décidé d'organiser ce symposium le 9 et 10 juillet 2015 à Yamoussoukro, qui aura pour objectif de déterminer les priorités de paix pour les années à venir. Mais pourquoi un symposium sur la paix en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire vit une crise depuis plus de 12 ans. Le point culminant de celle-ci étant la tragique période post-électorale de 2010 à 2011 qui a coûté à ce pays des torrents de larmes et de sang. Cette situation douloureuse, la première du genre dans l'histoire de ce pays, naguère considérée comme un havre de paix, a des conséquences désastreuses du point de vue économique et humain. En outre, les Ivoiriens continuent de vivre les séquelles de la crise. Pendant que certains se regardent en chien de défaillance, d'autres s'évertuent à considérer nos frères de la sous-région et tous ceux qui nous ont fait l'amitié de vivre sur notre sol comme des ennemis, mettant en mal la réputation d'hospitalité de ce pays, ainsi que l'esprit d'intégration qui pouvait constituer la force de cette Afrique balkanisée. Ce symposium, comme je le dis, rassemblera les participants comme suit. Nous avons les anciens membres du gouvernement, les anciens parlementaires et élus municipaux de 1960 à 1985 de Côte d'Ivoire, pour ceux qui vivent. Les parlementaires et élus municipaux, des conseils régionaux
et membre du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire en fonction. Les rois, les chefs traditionnels et les autorités religieuses de Côte d'Ivoire, les organisations et les experts pour les questions de paix. Vous allez me parler, mais quels sont les invités? Nous avons les invités d'honneur, qui sont les représentants des organisations non gouvernementales et ceux des Nations Unies en charge des questions de paix, ainsi que ceux des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, etc. Les rois des Ashanti, le roi des Zoulous, le roi des Mossi, dignitaires traditionnels du Togo, dont les pays se sont impliqués pour la résolution de la crise ivoirienne, soldée par des accords tels que l'accord d'Accra 1, 2, l'accord de Pretoria et enfin l'accord de Ouagadougou. Le cheikh de Touba, grand marabout du Sénégal, véritable gardien de paix de la cohésion sociale du Sénégal, sera de la partie également. Quels sont les objectifs que nous visons? C'est la recherche de la paix en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Mettre l'accent sur les différents aspects de la paix. Mécanismes de prévention et de solution des conflits. Alors pour tout ça, nous avons 5 ateliers qui seront animés par des participants. L'atelier 1. La paix et la légitimité du pouvoir. Intervenant. Ancien membre du gouvernement, député et maire ivoirien de 1960 à 1985. Deuxième atelier. Crise politique en Afrique. Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels dans la résolution de ces crises. Intervenant. Le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire. Atelier 3. Culture de la paix. Le thème, c'est le pouvoir de la religion dans le processus de restauration de la cohésion sociale après une guerre. Les intervenants, ce sont les autorités religieuses. Et enfin, nous avons l'atelier des femmes. Le thème, quel rôle pour la femme dans la cohésion sociale et la paix en Afrique? Intervenant, les femmes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, le thème central, qui est la paix et le dialogue à travers l'espace et la culture, sera animé par une femme ex-premier ministre de la sous-région ouest africaine. C'est le premier ministre du Sénégal. C'est une femme, elle est juriste, qui va animer le thème central. Je ne dirai pas son nom présentement, pour une question de discrétion. Bon, quels sont les résultats que nous attendons de ces ateliers? Atelier 1. Réglementation du port et de la circulation des armes. Atelier 2. Sensibilisation des masses populaires aux valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance. Atelier 3. Réconciliation nationale et le maintien de la paix et la reconnaissance du rôle des autorités traditionnelles dans la vie d'une société, fût-elle moderne. Atelier 4. Implication des autorités religieuses dans la prévention et la résolution des conflits internes. Et enfin, atelier 5. Sensibilisation des gouvernants sur l'importance des femmes dans la cohésion sociale et le maintien de la paix. Enfin, tous ces résultats-là nous amènent à faire des ateliers Ces ateliers vont nous permettre de créer des cellules dans chaque village. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 8000 villages. Donc dans chaque village, le chef traditionnel sera de notre côté pour parler de la paix dans son village, parle de paix un peu partout, pour que désormais tous les jeunes gens qui sont dans le village, qui se révoltent à tout moment, sachent que la paix, c'est une denrée principale dans la vie même, dans l'évolution humaine, dans l'évolution économique, dans l'évolution même de l'environnement d'un pays ou alors d'un village ou d'une région. Mais pour tout ça, nous avons prévu de faire une conférence qui est en même temps le lancement de ce qui va se passer à Yamoussoukro. Et donc, nous avons approché des ambassadeurs, des diplomates qui vont animer
cette conférence-là. Et c'est des panélistes. Nous avons l'ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies. Nous avons l'ambassadeur du Tchad auprès des Nations Unies. Nous avons l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Et le thème, c'est la problématique de la cohésion sociale et du maintien de la paix en Afrique, rôle et responsabilité des diplomates, qui va se passer le 18 avril 2015 à 15 h à l'adresse suivante, 360 Le Nord Avenue, sur la 128e rue. Mesdames, Messieurs les journalistes, c'est pourquoi nous sollicitons la participation de tous à ces journées de référence sur la paix, et surtout vous, les journalistes. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à Yamoussoukro. Je vous remercie. Vous venez d'entendre le directeur exécutif qui a présenté un peu le plan d'action et du symposium et surtout de la conférence qui aura lieu le 18 avril. Bon, je suis sûr que nous sommes avec la presse, c'est ça. Comme le directeur exécutif vient de le dire, on ne peut pas réussir ces deux événements-là sans impliquer la presse dedans, parce que la presse, effectivement, c'est un pouvoir majeur et nous connaissons, nous pesons effectivement la nécessité et l'efficacité de cette presse-là. Et donc, nous vous confions vraiment un rôle vraiment très important à jouer dans ce processus-là de ces deux événements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Enfin, au travers de vos médias, au travers de vos comment on appelle, organes de presse, nous puissions étendre cette information-là à toute la communauté, à toute la diaspora africaine, parce que l'affaire de paix, la paix plutôt, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est vrai que l'événement se déroule en Côte d'Ivoire, mais c'est une affaire qui concerne toute l'Afrique, comme le directeur exécutif vient de le dire. Donc, nous allons prendre quelques questions, et à la suite de cela, nous allons donc voilà, fermer plutôt cette conférence de presse. Voilà, donc, s'il y a des questions, voilà. Moi j'ai une question. Bonsoir chers frères, chers camarades. Moi c'est Aïdara Idriss, fondateur du journal Le Griot. On est là ce soir pour encourager l'initiative du frère Zadi et son organisation, le FIPIA. Et qui dit la paix, pas le développement, qui dit la paix, pas de progrès, qui dit la paix, pas de stabilité. Pas non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Et quand on nous dit que l'Afrique, c'est le continent du XXe siècle, donc il faut forcément travailler pour la paix en Afrique, c'est important. Et tout ce qu'on peut faire pour la stabilité africaine, on doit encourager. Ma question est la suivante à M. Zadi, le directeur de FIPIA, c'est ça. Est-ce que son organisation a pris contact avec d'autres organisations panafricaines sur place ici à New York pour essayer de l'épauler un peu dans l'organisation de ce fondium en Côte d'Ivoire? Nous avons mis notre énergie sur les organisations qui s'occupent de paix, qui sont basées en Afrique. Ici aux États-Unis, nous avons touché quelques organisations qui s'occupent véritablement de la paix aussi. Et nous poursuivons, et c'est pour ça que nous faisons cette conférence de presse, pour que certains journalistes, pour que ceux qui voient cette conférence de presse et qui viendront au lancement, aident à nous mettre en contact avec d'autres organisations que nous n'avons pas encore touchées, pour que toutes ces organisations se mettent dans l'organisation et que nous partions tous à Abidjan pour la réussite de cet événement qui parle de paix véritablement en Afrique. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas de paix, le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Africains ne s'aiment pas, mais la politique nous crée beaucoup de problèmes. Le pouvoir d'État, je dis bien, le pouvoir d'État. Toutes les guerres que nous voyons, toutes les guerres qui se déroulent en Afrique, c'est des guerres que les pouvoirs d'État créent. Donc, ces organisations qui s'occupent de paix, qui s'occupent véritablement de la démocratie, qui s'occupent également aussi de, comme on appelle, de la bonne gouvernance, sont invités et seront avec nous. C'est pour ça que, monsieur le journaliste, si vous avez dans votre agenda des organisations qui s'occupent, qui parlent de paix, nous sommes
nous sommes ouverts. J'en ai fini. Très souvent, on parle de paix, on parle de démocratie, mais s'il n'y a pas une culture de paix, il ne peut pas avoir de paix. Je m'explique. Nous voyons réellement dans nos programmes d'éducation, jamais on n'a pris en compte l'éducation politique à nos enfants dès l'école. L'acceptation, quand je dis l'éducation politique, c'est d'abord accepter l'autre en tant qu'adversaire, mais pas ennemi. On entend que les enfants arrivent très loin, souvent à l'université, et les programmes qu'on enseigne, c'est des programmes qui ne sont pas en phase avec la réalité de nos pays. Alors, moi, je souhaiterais que souvent, ces genres de réunions ou ces genres de symposiums, qu'on inclut un peu dans les thèmes par l'éducation politique de nos enfants, disons à l'école. L'éducation politique d'abord à l'école. Si vous allez aujourd'hui en Afrique, vous faites un constat, vous allez demander à un enfant qui est le président du Sénégal, il ne connaît même pas. Ça, c'est Abidjan. Vous allez à Dakar, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Le minimum d'informations, l'enfant ne sait même pas. Donc, il n'y a pas d'éducation politique d'abord. Et comment la démocratie fonctionne? Et comment on vote un président? Comment la démocratie fonctionne? C'est l'acceptation de l'autre et les idées. Donc, je pense que ce genre de symposium, il faut prendre en compte souvent l'éducation politique dans nos écoles. Qu'est-ce que vous pensez? C'est important. Mais quand vous voyez, on parle des crises politiques en Afrique, ça c'est l'atelier numéro 3 qui sera animé par les chefs traditionnels dans la résolution de ces crises. Vous savez, dans nos villages, il faut que les parents eux-mêmes, c'est-à-dire que les chefs traditionnels, connaissent ce que c'est la politique, connaissent ce que c'est l'adversaire politique, connaissent ce que c'est l'ennemi, connaissent ce que c'est la cohésion sociale. À partir de cet instant-là, quand on met un enfant à l'école, on lui dit dès le jeune âge, voilà comment le monde politique fonctionne. Voilà comment la cohésion sociale fonctionne. Quand tu as un problème avec quelqu'un, au lieu de l'amener au cimetière, il faut dialoguer. Donc il faut enseigner surtout le dialogue. Qu'est-ce que c'est le dialogue aux enfants? Parce que les crises que nous voyons, c'est l'université qui nous amène les crises. Hein. Parce que dès que les gens arrivent à l'université, ils prennent la politique autrement. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est la politique qui te donne l'argent facile et rapidement. Donc les étudiants sont obligés de se mettre dans la politique et ils se mettent mal dans la politique parce qu'ils confondent ennemis et adversaires politiques. Donc ta proposition est juste. Nous allons en prendre compte et nous allons voir comment ceux qui traitent la crise politique en Afrique, là, ce petit point A là, ou B ou C, sera introduit pour que, en donnant leur résultat, qui donne un résultat dans ce sens également. Je te remercie. C'est Ivoire TV. Voilà, Ivoire TV. Dans la même veine que la première question du confrère Aïdara, on sait que la conférence va se tenir à Abidjan, à Yamoussoukro. À Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, est-ce que vous avez pris contact avec la CDVR, qui est un organe qui s'occupe aussi de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Quelles sont vos relations avec, par exemple, le gouvernement? Est-ce que vous avez des contacts avec le gouvernement pour vous aider à bien mener votre campagne? Très bien. Vous savez, on ne peut pas organiser tel événement d'une grande envergure sans que le gouvernement ne soit impliqué. Parce que si on ne te donne pas l'autorisation, tu ne peux rien faire. Si l'État n'est pas impliqué, ceux qui doivent venir, ceux même que vous invitez, ne prendront pas la chose au sérieux. C'est pour ça que nous avons écrit au président de la République, non seulement pour l'informer, pour nous soutenir, et que même l'État de Côte d'Ivoire soit partenaire. Et je pense que le dossier est en cours. Nous venons de recevoir une lettre venant de la présidence. Nous pensons que le président qui lutte pour la paix, qui veut que les Ivoiriens soient en paix, qui veut que la Côte d'Ivoire soit unifiée, ne peut pas ne pas accepter un tel événement dans ce pays. C'est un honneur même pour lui, selon la lettre que j'ai reçue, c'est un honneur. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est impliqué. Deuxièmement,
Nous avons écrit à la commission, à la CDVR, autant de bannis. Et puis après, il y a eu des bruits. Est-ce que la lettre a été traitée jusqu'à ce jour? Nous n'avons pas reçu de réponse. C'est maintenant que, comme le président vient de nommer quelqu'un à la tête de la CDVR, voilà, alors, d'ici la semaine qui vient, on va adresser une lettre, une relance. Hein, on va relancer, on va encore envoyer une autre lettre. Maintenant, il y a le programme de paix qu'on appelle Solidarité et autres, que dirige une dame comme professeur Koné. En fait, on lui a écrit pour parrainer la conférence qui devait se passer ici. Compte tenu de son programme, qui est très chargé, elle ne pourra pas être là, mais elle a été informée que nous organisons, le FIPI organise un symposium sur la paix à Yamoussoukro. Et comme nous-mêmes, après le lancement, nous serons au pays, je pense que c'est le lieu de rencontrer physiquement toutes ces personnalités-là, et même faire des réunions, et même mettre un comité technique en place, je dis un comité technique interministériel en place pour gérer l'événement. Quelle question? Oui, allez-y. Présentez-vous. Koulibaly Mazoumana du Griot. Je félicite d'abord l'initiative. Ok, vas-y. Moi, c'est Koulibaly Mazoumana du Griot. Je disais tantôt que c'est une belle initiative à encourager. Parce que l'implication déjà de nos chefs traditionnels veut dire déjà que il ne peut pas avoir de paix calquée sur un autre modèle venant d'ailleurs. Comme nous sommes africains, en impliquant nos chefs traditionnels, on sait que déjà à la base, le travail sera fait. Donc déjà, je vous tire le chapeau pour avoir pensé à cela. Mais je peux aussi ajouter que un symposium ou une conférence sur ce thème-là, ce n'est pas une conférence de trop. Donc c'est des mots d'encouragement. On est avec vous, on fera de nos mieux pour apporter toute l'énergie nécessaire pour que ce soit un succès. Cette dernière, vous avez une question? Oui, présentez-vous. Une question, Koulibaly Mazoumana encore. C'était pour savoir si la société civile serait impliquée dans ce symposium-là, ou seulement elle est limitée à des techniciens ou à des spécialistes. La société civile est impliquée. À partir du moment où on parle de chefs traditionnels, on parle de ceci, on parle de cela, la seule société que nous n'avons pas invitée sur notre show, ce sont les étudiants. Sinon, tous ceux qui vont intervenir là, c'est véritablement la société civile. Puisque quand on prend l'atelier numéro, excusez-moi, quand on prend l'atelier numéro 4 qui parle de la paix, on parle de la paix, c'est-à-dire on a le pouvoir de la religion dans le processus de restauration de la cohésion sociale après une guerre. Mais ça, c'est des gens qui peuvent toucher un peu certains aspects de la vie, de la société. Ça peut même toucher les étudiants. Parce que quand tu es étudiant et que vous êtes tous des Ivoiriens, alors s'il vous manque l'esprit civique, ça doit être enseigné même à l'école. Tu ne peux pas aller tuer, un Ivoirien ne peut pas aller tuer, les étudiants ne peuvent pas s'entretuer. Oui. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est la nation. Oui. Ils ne savent pas ce que c'est le secret de civisme. Oui, oui. Voilà. Et puis, quand vous voyez ici, moi je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé dans ce pays-là, il y a une jeune fille, elle devait avoir 6 ans, qui venait voir mon fils. Elle a frappé à la porte. Mais elle avait la photo quelque part ici du président. Ça devait être Bush, Père Bush. 6 ans, elle avait la photo de ce président. Et même vous constatez, même dans les universités, il y a des étudiants qui supportent les démocrates, d'autres supportent les républicains. Ils font la campagne, ils font ceci. Mais une fois les républicains gagnent, tout le monde en joie, tout le monde en fête. Qu'ils soient républicains, qu'ils soient démocrates, tout le monde en fête. Quand c'est les démocrates qui gagnent, tout le monde en fête. C'est-à-dire,
Une fois la campagne finie, le président est élu, l'État, c'est-à-dire tous les citoyens rentrent dans la République. Dans la République. C'est ça en fait. Et les politiciens maintenant font la politique pour critiquer les actions du président qui est au pouvoir. Mais la société civile ne se mêle plus. Une fois fini de voter, leur rôle est fini. Donc, c'est des choses qu'il faut, des informations, des choses qu'il faut enseigner même à l'école, à la société civile. Les étudiants, là, la politique, ce n'est pas leur problème. On les a mis à l'école. Travaillez, étudiez et venez travailler. Maintenant, si vous voulez faire la politique, vous allez faire la politique. Maintenant, si vous voulez faire la politique à l'école, mais ne vous entretuez pas aussi. Parce que la politique même, tu vois, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose de noble. Mais tu ne peux pas être orateur et puis demander au peuple de descendre dans la rue pour rien au monde. Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut enseigner à nos populations. Et c'est tout ça qui nous amène la guerre. Un président au pouvoir, l'autre n'est pas content, il fait tout pour le déstabiliser. Mais quand tu vas revenir là, les autres font tout pour te déstabiliser. Et ça nous amène la guerre. Ouais. On prend l'exemple du Nigeria. Est-ce qu'il y aura la guerre? Il a perdu. Il dit j'ai perdu. Il allait le saluer. Au Sénégal. Est-ce que vous avez entendu une fois qu'au Sénégal, il y a eu un coup d'État? Non. Ils sont très en avance au point de vue culture politique, culture démocratique. Ils ont une tradition démocratique incroyable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème entre eux, hein, mais au point de vue politique, au point de vue élection, dans la sous-région, c'est un exemple. Je vous remercie. Et vraiment, nous comptons véritablement sur vous pour le succès de ces deux entreprises, c'est-à-dire la conférence qui aura lieu le 18 avril à Manhattan, à Harlem. Vous allez recevoir incessamment les cas d'invitation et tout ce que nous avons mis en place pour la promotion de cet événement. C'est sur vous que nous comptons. Et nous invitons vraiment les médias locaux, les médias qui existent ici aux États-Unis. Nous ne faisons pas de distinction, mais tous ceux qui peuvent véhiculer le message du FIPIA, c'est-à-dire le message de la paix, tous ceux qui peuvent vraiment servir de plateforme, de véhicule, de cette conférence-là, nous vous invitons à supporter l'action du FIPIA. Nous vous invitons vraiment à permettre la réalisation, surtout le succès de la conférence du 18 avril. C'est très important parce que ça se passe ici aux États-Unis et on ne peut pas réussir cette conférence-là sans l'apport majeur des médias locaux que vous êtes, des organes de presse que vous êtes. Donc vraiment, votre présence est vivement, je peux dire, à la limite, mais je veux dire mandatée, parce qu'on ne peut pas le faire sans vous. Donc véhiculer ce message afin que la communauté africaine et la diaspora en général qui existe ici en Amérique puisse massivement présente plutôt ce jour-là à cette conférence pour que le succès soit garanti. Parce que, comme on l'a dit, c'est le préalable à ce qui va se passer à Yamoussoukro. Et donc, le succès de l'événement de Yamoussoukro dépend aussi du succès de la conférence. Ces deux événements engendrés. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Nous vous disons vraiment merci pour avoir effectué le déplacement. Voilà.